Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'énième séance d'information, encore plus d'informations pour vous. Cette fois-ci, on va parler des masters proprement parler. Donc, je me présente, professeur Benjamin Chemouni. Je suis professeur et en études du développement ici à l'UC Louvain et le responsable programme pour ce master à finalité développement. Je suis Bruno Mosculier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'UC Louvain pour ceux qui nous rejoignent. Moi, je serai responsable de programme pour la finalité démographie. Voilà. Alors, le but de cette session, c'est parler du master. Il y a des petites choses qu'on vous a déjà dit, mais peut-être ça ne fera pas de mal de les répéter. Voilà ce qu'on va évoquer donc, dans cette séance de présentation. D'abord, rapidement, vous présenter l'équipe de coordination du master. Les objectifs du master, j'imagine que vous les connaissez un petit peu, si vous êtes là, mais un rappel, on va faire un rappel rapide. La structure du master. Parler rapidement mémoire, stage et terrain. Vous aurez des séances d'information spécifiques, mais au moins, on voudrait que vous ayez quelques informations en tête pour à peu près savoir de quoi il s'agit. Quelques dates importantes. Et enfin, on vous en a déjà parlé, mais un rappel pour tous les services de soutien aux étudiants qui existent au sein de l'université. D'abord, l'équipe, voilà, vos serviteurs ici, donc Bruno et moi-même ici. Sophie Lambert, qui est là, vous avez déjà vu. Sophie, donc, qui s'occupe pour la finalité démographique, j'insiste dessus. Et Jennifer, qui est là, toujours dans le volet administratif, cette fois-ci, qui s'occupe de la finalité développement. N'hésitez pas à les contacter. Elles sont là pour ça. D'excellents conseils, notamment sur, par exemple, la structuration de votre PAE ou toute question administrative que vous auriez. Et à droite, ce sont donc les deux assistantes du programme, Alice Ries, donc, qui est assistante démo, et Carolina Carpio, qui est l'assistante DVLP. Vous allez les voir souvent, elles donnent des TD, des TP, des cours, mais sont aussi de très bons conseils. Donc n'hésitez pas non plus à aller les voir. Ça sort évidemment du site PSAD, donc vous avez tous les mails, vous n'hésitez pas. L'objectif du master. Donc, vous connaissez l'objectif du master, mais je veux quand même renforcer le point que ce master, c'est avant tout pour vous permettre, en fait, d'avoir une vision analytique et de mieux comprendre un ensemble d'enjeux globaux. Si vous êtes en master population et développement, c'est évidemment qu'on pense qu'il y a des articulations assez claires entre les deux matières que sont la démographie et les études du développement. Donc, ici, si jamais ce qui vous intéresse, par exemple, c'est la ruée sur les ressources naturelles ou bien l'impact du vieillissement des populations dans le monde, qu'est-ce que cela veut dire en termes de pauvreté, de développement de services publics, c'est ici, vous êtes à la bonne place. Évidemment, il y aura un accent assez conséquent sur tout ce qui est enjeu de climat ou bien aussi migration. Je vais en revenir, c'est un master très complet, très multidisciplinaire et vous aurez aussi les possibilités de prendre des cours par aire géographique si ces enjeux appliqués à certaines aires géographiques vous passionnent tout particulièrement. Donc, ce master, vous le savez, ça étudie les relations entre la population et le développement. Ce qu'on veut, c'est que vous allez acquérir un certain nombre d'outils analytiques qui vous serviront évidemment pour votre développement intellectuel, mais pour votre job plus tard. Ce master, on pense qu'il y a une certaine originalité par rapport à si vous faisiez un master de sociologie ou sciences politiques. Nous, on essaye d'apporter un plus justement en articulation population et développement. Pourquoi? Fortement interdisciplinaire. Vous êtes peut-être démographe, vous êtes peut-être spécialiste du développement, mais au moins, vous saurez parler le langage, entre guillemets, des deux matières et souvent un petit peu le langage de la sociologie, de l'économie, etc. Donc, quand vous avez un problème de réchauffement climatique, on veut que vous ayez en fait différentes lunettes d'appréciation
vous pouvez aussi bien avoir un regard sociologique dessus, démographique dessus, voire économique dessus. Et comment ces regards, justement, s'interpellent, se complètent ou au contraire s'opposent, c'est ce type de choses qu'on aimerait développer dans ce master. Une ouverture à l'international, bien sûr, beaucoup de choses que vous apprendrez dans ce master seront aussi tournées vers le sud global, pas que, mais notamment, mais aussi, je vais y revenir, grâce aux stages que vous pouvez faire ou au mémoire. Certains d'entre vous décideront d'aller faire un terrain pour le mémoire, pourquoi pas à l'international, nous y reviendrons. Il y aura aussi une approche qualitative et quantitative. Même, entre guillemets, ceux de développement qui ne seraient pas très chauds sur le quanti, vous aurez quand même les bases de la matière quantitative, citées pour un peu comprendre ce dont la personne parle. D'accord ? On ne vous demande pas nécessairement d'être capable de faire des grands modèles de régression, mais en tout cas, si quelqu'un en parle, vous pouvez comprendre un peu de quoi il s'agit. Et ça, c'est aussi une des forces du master. J'en ai parlé, vous aurez, je vais y revenir, la possibilité de prendre de cours à option qui, si vous le désirez, va vous permettre d'appliquer tout ça à des aires géographiques données, Europe, Amérique latine, Afrique ou monde arabe. Et enfin, vous, notamment, là je parle plutôt pour ceux de développement, vous pourrez aussi avoir une composante assez professionnalisante pour en fait comprendre la mise en place d'évaluation et de projets de développement. Il y a également un cours où ça réunira aussi bien les démographes que les experts du développement, où c'est un jeu de rôle de politique publique, où là, vous devez négocier en fait la mise en place d'une politique publique. Par exemple, on a eu la mise en place d'une mine au Congo, la mise en place d'une exploitation d'huile de palme au Burundi. Donc là, il va falloir vraiment tout ce que vous avez appris dans le master, pouvoir le mobiliser afin de mettre en place en fait, un grand projet de politique publique. Voilà, c'est le type de cours que vous aurez tous en seconde année de master. C'est pour donner une illustration. Voilà un peu ce qu'est le master. Profitez-en. Pour beaucoup d'entre vous qui n'iront peut-être pas directement dans le doctorat, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir réfléchir entre guillemets à tête reposée à des problématiques comme ça. C'est peut-être votre dernière année d'études ou votre dernière année d'études pendant longtemps. Je pense qu'il faut aussi vraiment profiter de ce luxe de pouvoir pendant 2 ans découvrir plein de choses. Surtout dans un master très international. D'accord ? Ça, c'est aussi une des spécificités du master. Je pense que si vous regardez les masters en économie et en sociologie, c'est bien moins ouvert. Moi-même, j'aurais bien aimé avoir un master aussi international quand j'ai fait le mien. C'est une chance. Donc, parlez les uns avec les autres. Vous allez découvrir de nouvelles façons de travailler, de réviser. Chacun va pouvoir amener en fait aussi son propre vécu, la connaissance de son propre contexte au cours. C'est une grande chance. Embrassez-la, si je puis dire. Ce qui va en ressortir, comme on dit, c'est que vous n'allez pas avoir que des connaissances bêtes et méchantes sur des définitions, des concepts. Super, vous connaissez les taux de croissance en Afrique, etc. Non. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'analyser une question. Vous avez une question très compliquée sur un enjeu de démographie ou de développement, vous savez par quoi, quelle bout la prendre. Si demain, le cours LSPED 2030 que vous prendrez tous, un cours de jeu de rôle, et ben, si demain, il faut monter, je suis bêtise, mais un projet de mine de cuivre en Zambie, vous allez commencer, mais alors, par où on prend le problème ? Et ben, peu à peu, grâce à ce master, vous allez pouvoir discerner par où prendre les choses. Donc, c'est vraiment des capacités d'analyse de grandes questions de développement et de démographie, une expertise régionale, hein, si vous choisissez dans votre PAE de prendre vraiment plutôt un focus régional, des outils, surtout méthodologiques, et une vision critique et éthique. Vous verrez dans les cours, oui, on va vous apprendre des choses entre guillemets mainstream, oui, on va vous apprendre à faire un joli projet de développement bien ficelé pour avoir des fonds, mais on va aussi vous apprendre toujours à avoir un recul critique. Alors, ça, vous le découvrirez. Et au début, ça peut faire bizarre, parce que beaucoup d'étudiants, vous êtes « Ah oui, vous êtes toujours en train de critiquer des choses, monsieur. » Encore une fois, le but, c'est pas juste pour le plaisir de critiquer en soi, mais c'est demain, quand vous êtes à un job, oui, vous faites quelque chose, vous savez très bien ce que la méthode que vous allez appliquer, ce qu'elle peut faire, mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire. D'accord ? Et c'est aussi bien connaître ça à travers donc, la méthode critique. Bruno, je me demande si tu voulais peut-être compléter là-dessus, sur le master en général, peut-être plus démographie. Peut-être d'abord faire un petit sondage, savoir qui est dans l'option développement ici dans l'auditoire. OK. Et qui est dans l'option démo. OK. Donc, vous voyez que les démographes sont un peu minoritaires dans ce master, mais c'est
c'est toujours, historiquement, c'est comme ça. Donc ici, m'adresser plutôt particulièrement aux démographes par rapport à tout ce que Benjamin a présenté de façon très judicieuse. On n'aura pas la dimension orientation régionale dans notre master parce qu'on va devoir dégager du temps pour l'acquisition de compétences techniques d'analyse de la dynamique démographique. Donc on va discuter de comment on mesure, comment on collecte donc les aspects techniques, comment on projette une population à l'échelle de la fin de ce siècle, par exemple. Et puis, on aura aussi des cours plutôt théoriques sur les enjeux qui sont évidemment par définition des enjeux du développement, parce que aussi, quand on parle de démographie, on va parler des grands nombres et le sud global, ben, c'est là qu'est concentrée la population mondiale. Mais on va discuter aussi de cours théoriques, par exemple, les interactions entre population et santé ou les interactions entre urbanisation et migration, etc. Donc, voilà. Vous allez beaucoup vous retrouver ensemble, mais il y a aussi des moments où vous aurez les deux finalités bien distinctes parce que effectivement, vous allez avoir le même diplôme population et développement, orientation SPED, mais un set de soft skills et de compétences qui sera quand même un peu différente en fonction des finalités. Je voudrais aussi insister sur le fait que vous avez fait un choix. Chaque année, on voit des transferts dans un sens comme dans l'autre. C'est pas inenvisageable, c'est des choses qu'on peut envisager. Donc, n'hésitez pas si la question vous taraude, si vous êtes parti et que vous dites que c'est vraiment les cours de développement qui vous passionnent, ça peut aussi se repenser, se redéfinir en coordination avec les responsables des programmes et l'équipe du secrétaire. Merci. Alors, juste un insert sur pourquoi vous êtes là et à quoi ça peut amener. On a pris 3 profils qui, à notre avis, sont assez représentatifs de ce qui peut être fait à la fin du master. Donc, c'est des anciens, hein, comme Célia Vinke, qui maintenant fait de l'analyse de données au sein donc, de l'agence hein, des demandeurs d'asile, fait d'asile. Godefroy Biguerimana, qui maintenant est consultant pour des organisations internationales, typiquement pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour lequel il a par exemple travaillé, ou Aline Stoy-Noël, qui est experte en Health and Disease Monitoring au sein de Sciences Anno, qui est l'Institut hein, de santé publique ici en Belgique. Vous voyez aussi ici l'articulation hein, démographie-développement, puisqu'en effet, je pense qu'Aline et même Célia étaient démographes hein, pour le coup, donc des problématiques aussi de développement, mais aussi un aspect plus technique que l'on acquiert en effet en démographie, comme l'a dit. Oui. On prendra vos questions à la fin, hein, je me permets d'annoncer. Alors, la structure du master, ça c'est quelque chose de très important. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Surtout que vous avez deux excellentes expertes ici qui pourront vous orienter. Si vous partez du haut, le tronc commun, c'est un master commun. Donc, tous autant que vous êtes, que vous soyez démographie ou développement, vous avez des cours communs. Vous avez un socle commun qui sont, vous voyez, composés du mémoire, de cours obligatoires et de séminaires. Ça, c'est sur le site UPSAD. Hein, c'est juste une capture d'écran du site UPSAD. Le site UPSAD est extrêmement complet. Cette présentation, en gros, c'est le site UPSAD retravaillé. Donc, je vous invite à aller voir. Votre homepage du navigateur, ça doit être le site UPSAD. D'accord ? Il y a vraiment tout. N'hésitez pas à aller explorer. Vous pourrez cliquer après pour voir ce qu'il y a dans tout ça, mais là, je présente juste la structure. Un tronc commun pour tout le monde. D'accord ? Après, il y a 2 finalités. Finalité développement et finalité démographie. D'accord ? Et là, pareil, chacun a un certain nombre de cours obligatoires à faire. Et enfin, vous avez des options, des cours au choix. Des cours plutôt démographie ou plutôt développement. D'accord ? Vous pouvez être quelqu'un de développement, mais prendre des cours à option plutôt orientée démographie, si vous avez envie de donner une couleur démographie à votre parcours. Inversement pour les démographes. D'accord ? Vous pouvez être démographie, mais vous pouvez prendre certains cours d'option développement. Et il existe des cours spécialisation régionale. D'accord ? Après, comme l'a dit Bruno, vous avez quand même besoin d'acquérir un certain nombre de méthodes. Vous avez un nombre de crédits limité, vous ne pouvez pas tout prendre, donc il faut faire des choix.
Mais vous verrez, vous ne pouvez pas tout prendre de développement, mais en tout cas, dans ces cours options, même en tant que démographe, si vous voulez, vous pouvez donner une couleur plus, en effet, aire géographique ou plus développement à votre PAE. D'accord? Est-ce que c'est clair? Là, je peux prendre des questions, parce que ça, vous l'ayez bien en tête, ça vous aide à faire le PAE. C'est clair, la structure? Hein? Donc, un tronc commun, les cours de finalité, et après les cours à options, là, c'est bien plus flexible. D'accord? Évidemment, oui, je t'en prie. Du coup, l'échange, dans ce cas-là, il prend la place de quel alors, l'échange, je ne sais plus où il est l'échange, je crois qu'il est en option. Erasmus, je vais y venir. L'Erasmus est optionnel. J'ai 2 slides hein, sur Erasmus et stage. Dans la composition du PAE, là, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que vous allez voir, certains cours ne sont offerts qu'en Master 1 ou en Master 2 ou qu'au Q1 ou au Q2. Donc, c'est à vous de faire. Normalement, on a fait pour rationaliser au maximum que vous puissiez prendre ce que vous vouliez, mais ce n'est pas le cas. Si je prends, parce que ça a été fait pour la finalité développement, j'imagine que le démo fera ça, fera l'équivalent bientôt. Ça ne s'affiche pas, je vais arrêter la présentation. C'est juste pour vous donner, vous voyez, à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est un exemple voilà, pour développement. Vous voyez, vous avez le tronc commun, toujours Q1, Q2, et pareil, en Master 2. La finalité développement, certains cours en Q1, en Q2, pareil, et les diverses options ici. D'accord? Ça, c'est pas pour vous les mois, c'est juste la structure développement que je voulais vous montrer. Donc, il faut juste bien faire attention. Normalement, il y a assez peu d'incompatibilité, mais vous voyez, tous les cours ne sont pas faire au même moment. Attention de ne pas aussi peut-être trop vous surcharger sur des quadrimestres. Vous voyez ici, voilà, tronc commun, et vous avez Master 1, Q1, Q2, Master 2, Q1, Q2. Les cours de finalité développement, obligatoires si vous prenez cette finalité, puis après, les diverses options ici. Si vous voulez, ça vaut pour tout le monde, voir exactement comment choisir vos cours. En fait, pareil, sur PSAD, vous avez cette page, hein, elle est très facile à trouver, sur la page PSAD. Et là, vous avez tout. Par exemple, si je prends les options, vous voyez, si je prends la démographie, vous avez ici, en cliquant, vous allez avoir vraiment toute la description du cours et la façon dont il est évalué, etc., etc. Donc, pour chaque cours, commencez à voir sur le site des ARC, vous allez voir qui donne le cours, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu du cours, quelle est la façon dont il va être évalué. D'accord. Malgré tout, ça peut être difficile de choisir. Vous avez la chance, je vais revenir, mais je crois que la date, c'est le 30 septembre pour finaliser votre choix de cours, ça a été dit. Mais allez à autant de cours que vous pouvez aux premières séances. Alors, tous les cours ne commencent pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Comme ça, vous allez un peu avoir un feeling de ce que le prof raconte, qu'est-ce qu'il va enseigner, les modalités d'évaluation, etc. Donc, allez au maximum de cours, ça va vous aider à faire un choix. Deuxième chose, alors, vous n'allez pas pouvoir faire tous les cours, évidemment, les cours du Q2, ça, vous ne pouvez pas y assister. L'autre chose, c'est aller voir les social buddies, on vous en a parlé, hein, les étudiants qui sont là pour vous soutenir. Ce sont des anciens du master ou des gens en master 2, ils connaissent les cours. Donc, si vous dites, ce cours, c'est bien, mais ils disent qu'il faut maîtriser l'anglais, moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc, tu peux me dire, est-ce qu'il y a beaucoup de textes en anglais à lire? Je dis une bêtise. Ou celui-là, est-ce que c'est un cours très continu ou pas? Troisième option, vous écrivez au responsable du cours avec vos questions. D'accord. Vous voyez, vous avez plein de façons de vous faire une idée sur qu'est-ce que c'est que ce cours. D'accord. Donc, allez voir, en tout cas, ici, vous voyez, vous avez tout, comme je l'ai dit, le tronc commun, la liste des finalités, les options. D'accord. Et là, pour chaque cours, vous pouvez cliquer, vous voyez, et avoir tous les détails. Je reviens à ma présentation. Ça, je vais présenter. Voilà. Peut-être on peut s'arrêter là, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur le choix des cours? Ça va? Oui. J'ai vu dans il y avait beaucoup de cours qui les ont mis le 1 ou 2. Oui. Et du coup, ça, c'est d'office des cours. Il faut aussi sur le numéro master 1, master 2.
Oui, il y en a peu, hein. Ça m'étonne qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a peu. En effet, il y a des cours que vous pouvez prendre en Master 1 ou en Master 2, tout à fait. Oui. Hein, je ne me trompe pas. Ouais. Oui, mais il y en a. Oui. D'autres questions là-dessus? Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Ça serait, allez voir aussi sur Moodle. Des fois, parfois, le cours, il y a peut-être les slides, certains slides du cours, certains matériaux en plus. Donc, allez voir le cours sur Moodle, ça peut ressembler. Souvent, à cette période-là de l'année, Moodle peut être vite, mais pas nécessairement. Alors, mémoire stage terrain. Je ne vais pas passer trop de temps parce que vous allez avoir des séances d'information dédiées. Cependant, posez quelques questions. Le mémoire, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un mémoire, d'accord. Juste vous dire deux choses. Hein. L'idée, c'est de arriver avec une vraie question de recherche. Cette question de recherche, vous-même définir vos hypothèses, une question assez originale, ne pas refaire ce qui a été fait, dire tiens, vu l'état des connaissances, moi je me pose cette question. Émettre des hypothèses, récolter de l'information, articuler tout ça dans un document de 50 pages grand maximum. Si vous voulez plus de détails, il y a un vademecum d'une 30 ou 40 de pages qui vous explique tout sur le mémoire. Il est en ligne, encore une fois, site UPSAD, hein, votre homepage. Il y aura tout dessus. Vous allez être accompagné là-dessus par un promoteur, une promotrice, d'accord. Et comment choisir promoteur, promotrice? Vous allez aller sur le site du master, donc aussi, c'est là où vous avez la liste des profs, et pour chaque prof, vous avez leur sujet de prédilection. D'accord. Vous aurez plus d'informations. Vous avez un cours obligatoire de tronc commun qui s'appelle cours d'épistémologie. C'est un cours d'épistémologie de méthodologie, mais c'est aussi le cours où on vous parle plus du mémoire, puisque c'est les cours, quelque part, de méthodo qui vous préparent au mémoire. Et là, ils vous expliqueront plus en détail ce qui est attendu de vous. En plus de ça, vous allez avoir bientôt une séance en octobre, une séance d'info-mémoire. Juste deux choses pour que ça soit clair dans le thème. Normalement, vous pouvez faire sur le sujet qui vous plaît. Cependant, vous comprenez bien qu'à l'échelle Louvain, les profs n'ont pas comme sujet d'expertise tous les sujets du monde. Donc, ça peut arriver que parfois, vous allez devoir un peu changer votre sujet pour qu'il y ait un meilleur fit avec votre promoteur, promotrice. Certains promoteurs et promotrices vous orienteront. La plupart du temps, les étudiants sont peut-être pas très contents parce que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais en fin de compte, ils sont très contents parce que, un, ils ont eu vraiment une très bonne promotion, et deux, ça les ouvre à des sujets auxquels ils n'avaient pas pensé avant. On reviendra là-dessus. Mais pour vous dire que ça soit clair, ce n'est pas nécessairement tous les sujets du monde, c'est selon l'expertise au sein des départements. D'accord? Voilà. Bruno, est-ce qu'il y a une chose que tu voulais rajouter, que ça soit sur la solution? Non, je pense qu'on en reparlera lors de la séance spéciale. Oui. C'est bon? Le stage est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Si vous voyez qu'il y a des cours justement qui sont offerts dans les deux masters, je sais pas, vous voulez absolument suivre ces cours, eh ben, le nombre de crédits stage, si vous préférez le prendre en cours parce que vous dites, bah, tiens, j'ai un spécialiste, je ne sais pas, du monde arabe ou de ça, je ne vais pas avoir cette spécialisation, je ne vais pas avoir ces cours-là dans les 10 ans qui viennent dans ma vie, j'ai très envie, bah, je ne fais pas de stage, je préfère suivre des cours en plus, par exemple. Vous voyez. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est juste une possibilité. Évidemment, ce qui est bien avec le stage, c'est que ça permet de renforcer vos compétences professionnelles, voire pour certains d'entre vous qui ont déjà une idée de ce que vous voulez faire, de mettre un pied dans la porte dans le secteur dans lequel vous voulez travailler. D'accord. C'est le cas d'Aline, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure, qui travaille maintenant chez Siamsano. Historiquement, elle a fait son stage là-bas, ça s'est bien passé, elle a été engagée après. Donc effectivement, ça peut être assez stratégique de réfléchir au stage, parce que 2 ans, ça passe vite, hein, après on se retrouve sur le marché du travail, comme aussi une façon de réfléchir à son avenir professionnel. Et comme je l'ai dit, si jamais le stage, ça vous dit, vous cherchez, vous n'arrivez pas à décrocher le stage, ce n'est pas la fin du monde, et en plus, vous pouvez très bien remplacer ça par de cours dans le PRE. Oui, et d'ailleurs, il faut être attentif à l'articulation entre le stage et le mémoire. On aura l'occasion d'en reparler dans les séances dédiées. Mais la charge de travail d'un stage n'est pas à négliger. Ça implique aussi des contraintes horaires qui sont importantes. Donc, les étudiants qui gèrent de front la préparation du mémoire qui va monter en intensité en Q2 de l'année 2 et un stage qu'on va souvent aussi placer au même moment, c'est un investissement en temps qui n'est pas négligeable. Et donc, il faut bien réfléchir à ça en fonction de votre profil, de vos forces, etc. Et éventuellement aussi réfléchir à l'articulation sur le plan thématique entre le stage et le mémoire. Mais on en reparlera. Il ne faut pas que le rapport de stage soit une partie du mémoire, une copie du mémoire. Hein. C'est bien 2 opérations différentes. Mais
attention à ne pas courir après trop de lapins en même temps, parce que ça rend les choses un peu compliquées. Excellente transition, merci Bruno. On en reparlera, mais quand même, ce qu'on voudrait que vous ayez en tête, c'est que le stage peut être crédité. Vous allez faire un stage, ça compte 10 crédits au sein de votre PAE. Il y a aussi des possibilités de faire un stage non crédité lié au mémoire. D'accord? Par exemple, vous voulez faire un mémoire, je dis une bêtise, sur la coopération entre les étudiants du Nord et du Sud au Cameroun dans le cadre d'une ONG. D'accord? Louvain Coopération, l'ONG liée à l'université de Louvain, d'accord, peut vous prendre et vous envoyer faire un terrain pour votre mémoire. Vous pouvez, eux, ils appelleront ça un stage. L'université peut vous donner une petite convention de stage, mais elle ne vaudra pas comme stage. C'est juste, si vous voulez, une excuse pour aller faire un terrain de mémoire. C'est une possibilité. D'accord? Donc, il y a aussi cette possibilité de ne pas avoir de crédit, si vous voulez, mais quand même, l'université peut vous faire une convention de stage. Comme disait, je crois que c'est le stage, voilà. Vous pourriez dire, oui, l'idéal, c'est que je fasse mémoire et un stage. Oui, mais alors, comme dit Bruno, ce n'est pas la même chose déjà de faire un stage, une bêtise, mais vous allez voilà, au Cameroun, ou vous voyez dans un pays avec Louvain Coopération, et après vous devez faire un mémoire qui n'est pas sur le même sujet, c'est énormément de travail. Certains y arrivent, c'est pas de faire un mémoire lié au stage. Par contre, au début, ils sont là, bah, c'est super, mon rapport de stage, je vais le recycler en mémoire. Rapport de stage, c'est un rapport de stage. Le mémoire, c'est vraiment un travail académique. C'est pas un travail où la moitié du temps, on met des recommandations. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un vrai travail académique avec un cadre théorique, etc. Donc, il y a moyen que ça soit complémentaire, comme disait Bruno. Tant mieux si vous y arrivez, mais c'est deux choses bien différentes. Il faut avoir ça en tête. Encore une fois, ça, c'est un master 2 Q2, donc vous avez quand même le temps. Et encore une fois, séance d'info là-dessus. Peut-être juste une chose à anticiper, parce qu'on dit que vous avez le temps. La recherche de partenaires de stage, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, si vous avez déjà ça en tête, c'est l'occasion aussi quand même d'y réfléchir. La deuxième chose qu'il faut un petit peu anticiper, c'est si vous faites du terrain à l'étranger, dimension financière. Et donc, il existe des bourses qui, par exemple, je pense à l'ARES qui a des bourses pour des étudiants qui vont dans les pays du Sud. Ben, les appels ne correspondent pas nécessairement au calendrier académique. Parfois, il faut anticiper un petit peu. Donc, regardez si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous si vous avez besoin de plus d'infos pour anticiper. Mais bon, il faut quand même anticiper un petit peu ça par rapport à démarrer en année 2 et se dire, tiens, en fait, j'irai bien au Sénégal pendant 3 mois. Ben, oui, mais il va falloir le financer, ce stage. Tout à fait. Et pour même rajouter là-dessus, vous voyez, de bien prévoir ça en PAE. D'accord? C'est-à-dire, si le PAE, vous ne prenez pas assez de crédit, puis après vous arrivez en Q2, vous dites, mince, il me faut plus de crédit que ça, je suis obligé de ne pas faire le stage, en contraire de prendre plein de cours pour compenser. Donc, faites attention de structurer votre PAE pour quand même laisser le Q2 de l'année 2 de l'année. D'accord? Si c'était ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, il va y avoir des séances d'infos, à la fois stage et mémoire qui arrivent, je crois, le mois suivant. Voilà, vous verrez, de toute façon, cette présentation va être en ligne, vous pourrez la lire à tête reposée, mais voilà, ce que je vais vous dire ici, c'est donc résumé dans ce slide. Regardez aussi, Erasmus est une possibilité, donc avec les mêmes contraintes dont vous parlez avec Bruno, mais de partir un quadrimestre à l'étranger, notamment grâce à Erasmus Mercator. Ça, je vous invite à aller en ligne si jamais ça vous tente. Pour les démographes, on a des relations assez étroites avec les Canadiens. À Montréal, on a un double diplôme, en fait, maintenant qui a été lancé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés qui permet, du coup, de faire une partie de sa formation à Montréal et une partie de la formation à Louvain. Donc, si vous êtes intéressé, reprenez contact avec moi. Voilà, parmi les différentes options. Ce n'est pas un Erasmus, pour le coup, c'est un double diplôme. Très importante. Encore une fois, tout est sur le site de PSAD. Malgré tout, je remets ici quelques choses avant. Première chose qui va être très importante, vous connaissez pas toutes et tous, mais vous allez plus vous connaître. C'est une des valeurs du master, de créer ce réseau entre vous qui durera bien au-delà du master. Mais en tout cas, dans les jours qui viennent, il va falloir élire des représentants pour chacune des finalités. Le but des représentants, c'est quoi? C'est surtout de faire remonter des questions ou des problèmes aux responsables programme. 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle un comité d'année, c'est ça?
où on va s'asseoir avec les représentants des masters pour bien comprendre, nous, quels cours ont marché, au moins marché, quelles sont les difficultés, ce qui nous fait que d'année en année, on ajuste le programme pour, voilà, pour que ça soit au mieux. Donc c'est important, donc on vous invitera, on vous fera des rappels, mais dans les semaines qui viennent, chaque finalité, ce serait bien, réunissez-vous. C'est peut-être l'occasion de prendre un verre tous ensemble, j'en sais rien, ou après un cours où vous êtes tous présents, vous élisez des représentants. Ça va? Je crois que c'est deux, hein, par. Je pense que deux, c'est toujours mieux en cas d'absence. Voilà. Donc deux représentants, représentantes par finalité. C'est la démocratie. On vous laisse après nous soumettre les noms une fois que c'est fait dans les semaines qui viennent. Sinon, on vous en a parlé le 30 septembre, dépôt de votre PAE, qui sont approuvés au plus tard le 30 octobre. Marquez bien cela, 11 octobre, temps du midi, séance d'information, mémoire, très important. Le mémoire, c'est beaucoup en seconde année, sur l'écriture, mais on commence déjà là, vous devez réfléchir à votre sujet, trouver un promoteur ou une promotrice, en tout cas, approchez les promoteurs et promotrices, tout ça, on va vous en parler. Donc, le 30-10, heure du midi, le 11-10, excusez-moi, séance d'info, mémoire. Il y aura aussi une séance d'info stage. Pour savoir la date, elle est déjà déterminée. Je vous invite, le stage, c'est le code LSTED 2960. Si vous allez voir sur la page Moodle, normalement, vous avez la date de séance d'info stage. Ça, vous verrez, c'est la professeure Leloup qui s'en occupe. Voilà. Et elle va faire donc une séance d'info pour les stages. Pour les examens, comment ça se passe? L'inscription est automatique. Normalement, il n'y a aucune raison. Si vous ne voulez pas être inscrit aux examens, il faut en notifier l'administration en amont. Sinon, c'est automatique. Non, ce n'est pas le cas. L'inscription est automatique. Ensuite, vous avez la main pendant une période définie pour aller vous désinscrire à un ou à plusieurs comptes si vous le souhaitez. On ne vous fait pas les rappels, donc c'est bien vos mails. Voilà. Donc c'est opt-out, on vous inscrit d'office si vous voulez vous en. C'est ça. Là pour ça, dernière chose, juste on vous en a déjà parlé, on vous le redit ici. On a la chance à l'UC Louvain et beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années. Donc, quelque part, profitez de ce que vos aînés ont se sont battus pour, quelque part. Vous avez en fait tout un ensemble d'aides, de soutien aux étudiants. D'accord? On vous a parlé déjà du service d'aide aux étudiants, je vais y revenir. D'accord? Vous avez les liens en dessous. L'UC Louvain a développé aussi une cellule, vous verrez, Together, qui est une cellule de soutien, notamment en cas d'accompagnement, au cas de problèmes d'harcèlement sexuel ou pire. Alors, il n'y a aucune raison de ça, mais malheureusement, ça peut arriver. L'UC Louvain a énormément de cellules d'écoute, normalement de choses à disposition. Même vous, si vous entendez quelqu'un qui est dans ce type de problème, cette ressource, cette cellule Together a énormément d'informations, énormément de contacts. S'il y a un certain type de contact qui ne va pas, il y a des alternatives, c'est très bien fait. Voilà, maintenant, c'est un service qui est là, aussi bien pour les membres du personnel que pour les étudiants, sur tout ce qui est problématique de discrimination, surtout basée sur le genre, et de harcèlement sexuel. Donc, c'est là, je vous y invite voilà, à y aller si jamais vous avez un besoin. Et vous avez évidemment les ambassadeurs PSAD. Ça, c'est des personnes disponibles, je crois, les 2 premières semaines, c'est ça, qui, eux, vont plutôt vous orienter sur un peu tout ce qui est administratif, d'accord? Notamment tout ce qui est les PAE. Vous voulez leur demander, tiens, ce cours avec cette prof, c'est comment, ça va me plaire, moi, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, est-ce que ça correspond? Mon PAE, comment ça marche, comment j'articule le stage et tout, qu'est-ce qui a été fait les années précédentes? Les ambassadeurs PSAD sont là pour vous. Et tout le dédale, évidemment, administratif d'inscription. Et enfin, il y a les social buddies. Ça, on vous en a parlé. C'est un soutien aussi presque moral, d'accord, en période d'examen, en cas de stress, mais évidemment, les social buddies, ça ont aussi une certaine connaissance administrative. Malgré tout, pour tout ce qui est administratif, je vous encourage plutôt d'aller aux ambassadeurs. Pour le reste, aux social buddies, on vous en a déjà parlé.
Je vais m'arrêter là. Et est-ce que vous avez maintenant des questions sur tout ce qui vient être dit, moi ou pour vous? Dans les cours au choix, il y a un suivi. Et le suivi, c'était il fallait la bilan et puis 2. Et du coup, on ne peut que faire cette année si on peut aller en Erasmus. Parce que ça veut dire, j'ai vu qu'il était mis Master 1 ou Master 2. Du coup, si on veut aller en Erasmus, aucun Master 2, on ne peut pas faire un génie dans les secondes. Je suis. Je crois qu'Erasmus, il n'y a que Q2 Master 2 déjà. Oui, mais Ingénieux Sud, en fait, déjà, ils font des paires d'étudiants dans les équipes. Typiquement, en fait, c'est des équipes. Bon, il y a beaucoup. C'est très représenté parmi les ingénieurs. Hein, ça s'appelle Ingénieux Sud parce que c'est un programme qui historiquement est plutôt localisé là-bas. Mais c'est vrai qu'on a des étudiants de SPED qui participent aussi. Moi, j'avais fier d'avoir encadré une étudiante qui avait fait son mémoire sur la question de l'accès à l'eau en Côte d'Ivoire et qui travaillait avec des ingénieurs qui travaillaient sur des dispositifs de filtration, etc. Donc, ça se fait. Maintenant, dans les faits, déjà, tu as des paires qui sont constituées avec des étudiants du Sud, donc, du coup, tu as déjà beaucoup d'échanges qui se font en distanciel. Moi, je crois que pratiquement, ça doit être possible de le faire, même si tu es en Erasmus. Mais pour ça, je pense que le mieux, ce serait d'abord voir si au niveau administratif, il n'y a pas voir le secrétariat confirmer s'il n'y a pas de contre-indication. Et éventuellement envoyer un petit message à Stéphanie Merle, qui va être la coordinatrice pour Louvain coopération d'Ingénieux Sud, pour voir si c'est jouable ou pas. Mais Stéphanie Merle, c'est pas la titulaire du cours? Voilà. Stéphanie, elle travaille pour Louvain coopération, et Jean-Pierre, il travaille pour l'ingénieur, enfin les ingénieurs en fait. Je ne sais plus comment s'appelle la faculté, EPM. D'autres questions? Non. Ça fait clair. Oui. Et malgré ces questions, est-ce que les cours obligatoires, si on a une possibilité de faire des stages à partir de maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de reporter un cours pour l'année prochaine? Et tout doit être cette année et plus quasiment l'année prochaine. Alors, je vais répondre à la première question, puis laisser notre équipe administrative répondre sur la seconde. Le premier, Q1, Q2, c'est quadrimestre 1, quadrimestre 2. Quadrimestre 1, c'est ce qui va de septembre aux examens de janvier, c'est Q1. Et Q2, donc, c'est de janvier à juin. Mais voilà. C'est ça, Q1 et Q2, c'est juste la première partie de l'année académique et la seconde partie. D'accord? C'est ça. Voilà, on développe. Et pour le 2, je vous laisse répondre. En Master 2, il n'y a plus au Q2, donc en deuxième année, entre janvier et juin, il n'y a plus de cours obligatoires. Le programme a été conçu de la sorte que vous puissiez avoir un stage. Ce qui peut arriver, c'est qu'il reste des cours à option, mais encore, je ne pense pas. Donc, la première année, cette année-ci, il y a beaucoup de cours qui ne seront pas donnés l'année prochaine. Donc, quand ton stage n'est pas envisageable, Elle serait même déconseillée parce qu'il y a une logique de programme. Enfin, il y a les cours s'articulent les uns les autres de façon un peu cohérente, a priori. Donc, les cours que vous allez avoir au début sont les socles pour les suivants. Alors, si vous commencez à changer l'ordre, vous risquez aussi d'avoir des prérequis qui vous manquent ou des choses comme ça. Et en termes de charge de travail, il vaut mieux faire le stage en année 2 qu'en année 1 qui va être plutôt orienté au niveau des cours. Et pour compléter ça, il y a certains cours en Master 2 que vous ne pouvez pas suivre si vous n'avez pas suivi les cours en Master 1. Par exemple, le cours d'évaluation de projet, vous ne pouvez pas le suivre si vous n'avez pas d'abord pris le cours de montage de projet. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment une logique de programme. C'est pour ça que ce n'est pas complètement à la carte. C'est pour ça qu'on a toute cette maquette. Hein. Pédagogiquement, il y a aussi une sorte de gradation de complémentarité. Je voudrais faire une petite remarque sur la façon avec laquelle vous communiquez entre vous et la façon avec laquelle vous communiquez avec
les professeurs, sans doute que le secrétariat pourra compléter, entre vous, il y a des études en pédagogie qui montrent, et c'est scientifiquement démontré, que plus il y a de la cohésion dans votre équipe, plus les taux de réussite seront élevés. Ça fait partie intégrante, si vous voulez, de votre réussite, de créer une dynamique collective, un esprit de groupe, etc. Donc, comme le disait Benjamin tout à l'heure, c'est vraiment important de travailler ça maintenant, dans les semaines qui viennent, de passer des moments ensemble, d'apprendre à vous connaître, de choisir un délégué pour les aspects administratifs, mais aussi de créer en fait une bonne ambiance au sein du master, notamment parce que c'est un master où il y a pas mal de gens qui n'ont pas été en fait formés à l'UC Louvain et qui vont se prendre une volée d'acronymes dans les prochaines semaines, ESPO, USO, PSAD, etc. Et ils vont se sentir un peu perdus. Et donc c'est de la responsabilité aussi des étudiants qui ont été en fait formés à Louvain, indépendamment de tous les dispositifs qui sont mis en place, de servir aussi un peu de passerelle vers ces étudiants-là. Comment on communique entre nous pour justement ceux qui n'ont pas été formés à l'UC Louvain? Parfois, il y a cette idée, soit que les profs, ils sont dans leur tour d'ivoire et on ne peut pas leur parler, etc. Soit ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Je pense que le meilleur moment pour parler à vos titulaires de cours, c'est au cours. Donc, avant, pendant l'intercours ou après, là, on peut avoir un échange oral, c'est facile, etc. N'hésitez pas aussi à poser des questions aux titulaires de cours directement par email, mais gardez en tête que les professeurs, en moyenne, ont 200, 300, parfois 600 étudiants sur l'année. Et donc, on va apprendre à vous connaître parce que c'est une petite cohorte ici en master, mais au début, c'est pratique de au moins dire, voilà, je suis étudiant en telle finalité, ma question concerne tel cours, et pas genre, pour quand est-ce qu'il faut rendre le travail, signé Paul. Ça ne nous aide pas vraiment. Voilà, mais n'hésitez pas, nous, si on est titulaire de cours, c'est qu'on aime le contact avec les étudiants. Et donc, n'hésitez pas à venir nous trouver pendant les cours, à poser vos questions, à la fois aux titulaires de cours et aux responsables de programme. Et si le prof ne vous a pas répondu sous une semaine, vous renvoyez un mail, vous n'hésitez pas, d'accord? On reçoit un nombre de mails incalculable par jour, donc parfois malheureusement, on dit tiens, je vais répondre puis j'oublie. Vous pouvez, quelques temps plus tard, un rappel au mail. Alors, pas 48 heures plus tard, d'accord, mais n'hésitez pas non plus. Je parle pour mon cas, je reçois énormément de mails. Donc, si jamais je ne vous ai pas répondu, c'est pas. Voilà, je pense que je suis assez représentatif, vous n'hésitez pas. Mais allez au contact. Hein. Il y a des assistantes, etc., mais aussi les profs. Oui, voilà, mais on est là pour ça. Pas par Teams, par contre. Essayez d'éviter Teams. Les messages sur Teams, on les voit moins, c'est moins géré. Donc, mail. C'est tout. D'autres questions? Ça va? Bon. Surtout, profitez au maximum de ces 2 ans. Vous avez la chance d'être une cohorte, a priori, comme chaque année, très internationale, sur, à mon avis, des sujets qui sont un peu plus passionnants. Donc, vraiment, essayez d'en profiter à fond. Ça serait ma recommandation. N'hésitez pas, il y a une super équipe académique, peut-être encore une plus super équipe administrative qui est là, qui fait un super boulot de soutien aux étudiants. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je pense personnellement que oui, vous allez travailler, mais aussi vous éclater pendant 2 ans. Donc, voilà, faites ça au maximum. Et sinon, on vous retrouve donc pour un cornet de frites place Montesquieu que vous allez faire par ça. Là, c'est juste voilà. Ah, pardon, d'accord. Bon, cornet de frites, pas ouf. Voilà. Voilà, c'est d'accord. Pas cher. Voilà. Si vous voulez que ça ne va ouvrir, il faudra devenir. Voilà. Oui. Pardon. Alors, un cours de langue, je ne sais pas. Oui. Tu es venu à la séance tout à l'heure? Oui, la question. Oui. Donc, sur le site, il y a un formulaire pour faire ta demande d'ajout de cours de langue. Vous pouvez ajouter un cours de langue, en tout cas à hauteur de 9 crédits sur les 2 années de master. Un cours de langue qui peut servir éventuellement.